Une guidance pour la semaine du 3 au 9 avril 2023. Voilà ce que je vous propose. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, prenons les premiers messages pour cette semaine. Un changement avec la roue de fortune, une arcane majeure, une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit cette semaine. On va prendre 4 cartes. Hop. Un roi de terre, une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Cette semaine, tout ce que l'on touche se transforme en or. Il y a ici des personnes généreuses, professionnelles, responsables, pragmatiques, avec les énergies du roi de terre. Bien, semaine donc du 3 au 9. Et ben voilà les deux autres cartes. 3 au 9 avril 2023. 5 de feu. Interférence entre vos objectifs. Détails ennuyeux. Conflit avec autrui. C'était bien parti. Mais bon, là, le 5 de feu, je pense que c'est une énergie de compétition, un esprit de compétition, ou tout simplement d'essayer de pratiquer. Vous voyez, quand on pratique un sport, un instrument, un art, peu importe, la pratique au quotidien fait qu'on acquiert une maîtrise, un renforcement. Ok, et la dernière carte, c'est quand même le, le mat, le fou, le rêveur. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc, une semaine où si il y a un projet, hein, à concrétiser, c'est bien cette semaine on va dire que tout est aligné pour que, à part cette petite énergie, là, on va la recouvrir, voir exactement ce que c'est que ce 5 de feu. Tout le reste, c'est quand même extrêmement positif. 5 de feu. L'impératrice, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Alors, il y a des interférences, hein, peut-être de la part d'une femme. Euh, d'une femme, d'une mère, d'une quelque chose peut-être qui ne vous semble qui vous semble encore en gestation, qui ne semble peut-être pas fini. Euh, ok. On va laisser les cartes comme ça. Je vais utiliser un autre tarot. Ah. Bon, écoutez, je sais pas ce que vous avez concocté, mais cette semaine du 3 au 9 avril 2023 est vraiment une- il y a de la réussite, il y a de la reconnaissance, il y a euh, la reconnaissance publique, malgré justement peut-être un environnement où il peut y avoir de la compétition, vous avez toutes vos chances. Euh,
dans le, notamment peut-être dans le domaine professionnel ici. Il y a aussi, je pense, quelqu'un ou un soutien, hein. Vous avez du soutien, autant sur le plan énergétique, il y a un bon alignement, je sais pas, dans votre charte astrologique, quoi. Et puis, et aussi, voilà, des soutiens matériels de personnes. Enfin bon, bref, c'est une super semaine. Donc, allez-y. Même si, voilà, il peut y avoir ce petit conflit à la limite avec vous-même et avec ce fait d'être comme le roi de terre, très, tu vois, les énergies vierges, notamment, je pense aux vierges, c'est très dans le détail, hein. Euh, c'est ce qui pourrait à la limite c'est nous mettre dans cet état-là d'interférence, là, ce serait un côté un peu trop perfectionniste, alors que bon, votre projet, il est déjà viable, j'ai envie de dire. Donc, si tu avais besoin, tu vois, si tu avais besoin d'un petit coup de vas-y, c'est bon, c'est cette semaine, et ben voilà, je te le dis, vas-y, c'est bon, c'est cette semaine. Allez, encore, qu'est-ce que le tarot? Hop là. Alors, il y a trois cartes ici. Un 5 de coupe, un 4 d'épée et un cavalier de denier. Alors, je ressens une forme de déception ou de découragement. Euh, donc, pour ceux qui connaissent un peu le tarot, il y a un 5 de coupe, un 4 d'épée, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne vois pas tout moi, et un cavalier de denier. Là, j'ai l'impression qu'on me montre en fait l'énergie, votre énergie actuelle, que justement tout est un peu ralenti là avec le cavalier de denier, le 4 d'épée qui est aussi une, une énergie de prends du recul, réfléchis, médite, euh, calme le mental. Le cavalier de denier aussi, il prend son temps, euh, c'est peut-être votre énergie au moment où vous regardez. C'est ce que je ressens. L'énergie au moment où tu regardes cette vidéo. Et justement, tout ça, ça te semble un peu, oui, ok. Mais là, au moment où tu me parles, Éléora, je suis un peu à bout. Tu vois, le 5 de coupe, c'est la perte. Une perte qui fait on vit un processus de deuil, de reconstruction. Donc, bah, moi, je trouve ça très positif parce que le 4 d'épée, c'est aussi que tu as décidé aussi euh, de prendre soin de toi, hein. Là, je sais pas, non, il y a des personnes ici qui, sur le plan psychologique, sur le plan d'être aussi physique, ouais,
Vous prenez les choses beaucoup plus lentement, tranquillement, sans, euh, ouais, sans vous emballer, vous enflammer. Je pense il y a eu certainement des situations, des circonstances qui ont fait que s'enflammer, s'emballer comme ça, bon, vous l'avez déjà fait, ça n'a pas forcément fonctionné comme vous le vouliez. Donc là, voilà, ok, on entend le message, c'est de bonnes énergies, très bien. Moi, dans mon corps, pour le moment, voilà, peut-être que vous ne le ressentez pas, etc. C'est très bien comme ça. Et là, je vois des personnes voilà, en reconstruction ou comment on dit, en convalescence. Euh, en convalescence, ouais. Et c'est vrai que comparé aux énergies pour la semaine, hein, qui sont des énergies, je pense, assez... il y a beaucoup de réalisation, de concrétisation, euh, Après, c'est vrai qu'on rentre dans le mois d'avril aussi. Avril, quatrième mois quatrième mois, le 4. Ok, on va mettre ça de côté et prendre... je sais pas trop. J'hésite. Celui-ci. Hop. Alors, des efforts dévoués, du dévouement dans son travail et une arcane majeure, l'étoile. L'espoir, la guérison. On retrouve, la foi en son chemin aussi. On sort d'une période de perdu la boussole, je sais plus très bien où je vais. Là, ça y est, quoi. Peut-être notamment sur le plan professionnel, justement. Là, il y a des personnes, en fait, qui ont donné beaucoup au niveau d'un travail, au niveau d'un projet. Euh, Vous avez certainement mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Vous y avez mis, ouais, je sens corps et âme, vous vous êtes mis dans ce projet, dans ce travail. Il y a eu des désillusions, il y a eu des déceptions, il y a eu... alors, mais par contre, la semaine prochaine, je vous dis, hein, il y a quelque chose qui va se manifester au niveau du travail, qui va faire que ça va vous redonner l'espoir, la foi, la confiance aussi en vous, en votre création, en ce que, voilà. Et ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir, vraiment. J'espère que ces messages, tu vois, vont commencer vous faire ressentir ce que je ressens là, parce que là, avec cette carte, quoi, il y a eu beaucoup de fois où on a failli abandonner. Et mais sur le plan spirituel, hein,
Il y a eu quelque chose, voilà, une grande maturité. Hein, peut-être sur le plan physique, c'est dur, sur le plan matériel, c'est dur, mais sur le plan spirituel, une grande richesse, quelque chose, un acquis. Et voilà, c'est de la maturité, c'est du savoir-faire avec le 8 là, de denier. Du savoir-faire, de l'amour de faire aussi. Magnifique tirage, hein, les amis. Magnifique tirage. Je suis super contente. Ok, très bien. On va tirer une dernière carte peut-être avec celui-ci, l'oracle au quotidien. Donc toujours pour cette semaine. Ah, mais tu vois, je veux pas faire un tirage complaisant, mais bon, elle était à l'envers quand même, hein. Donc pour moi, on sort de ce moment de peine passager. Cette peine ne durera pas. Et tu vois, regarde, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Ok, voilà le dernier message. Et ouais, ça correspond quand même avec ce 5 de coupe. Les amis, voilà, je suis super contente d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut, salut.